L'eau a complètement envahi la jonction de l'avenue Pasteur à Cayenne. Les roches, les bouts de bois ont recouvert le bitume, conséquence des fortes houles qui s'abattent sur le littoral depuis quelques jours. Un phénomène qui attise la curiosité de la population et qui surprend également. Ce matin, j'avais remarqué effectivement que sur la route, il y avait des pierres, mais c'est la première fois que je vois ça. Ouais. C'est impressionnant ? Impressionnant, c'est même un peu effrayant, quoi. C'est la nature, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, c'est la nature. Mais je crois que c'est une fois dans l'année que la marée, je crois que ça monte entre 3 mètres ou 4 mètres. C'est pour ça, mais bon. Voilà quoi. Les riverains, eux, ont les pieds dans l'eau et n'hésitent pas à prendre de la hauteur. Vous avez les pieds dans l'eau chez vous ? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Heureusement, il y a quelques marches avant d'accéder à la maison. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant et on est inquiet parce qu'apparemment c'est la première fois qu'il y a autant d'eau. Autant apparemment il y a 2 ans il y avait eu des inondations, mais ici non. Donc on s'attend à tout. On va peut-être mal dormir cette nuit, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est impressionnant. L'inondation a créé quelques embouteillages. La mairie de Cayenne a rapidement pris des mesures pour sécuriser la zone en interdisant le stationnement près des berges, mais aussi la circulation dans l'avenue. Le temps qu'on sorte de ce phénomène de forte marée et le temps que des travaux soient faits sur la voirie pour rendre la voirie de nouveau praticable. Donc, comme vous voyez, l'avenue Pasteur sera barrée. Des dispositions seront prises avec les services techniques de la municipalité et avec les services de l'État pour prévenir les usagers de la route des modifications des itinéraires. Le phénomène de forte marée impacte ce secteur du littoral. Un projet de sécurisation et de renforcement est en cours. Et nous espérons, en tout cas Madame le maire, espère que les travaux pourront se faire rapidement. Pour le moment, le dossier est sur le bureau de Monsieur le préfet et je ne doute pas que des travaux pourront être faits rapidement pour protéger les berges de Château. De fortes marées sont encore attendues ce week-end. Ce matin, les marées ont fortement inondé le village chinois à Cayenne. L'eau est montée à quelques mètres des habitations. Non, c'est pas arrivé jusque-là. C'est arrivé dans la rue là-bas, la rue qui est devant là. Dans les années 50, 60, l'eau montait haut ici. Les maisons étaient sur pilotis, c'est des maisons en bois, sur pilotis. Mais depuis qu'ils ont fait l'écluse là, l'eau n'arrivait plus ici. Même si vers 10 h tout était rentré dans l'ordre, du côté des pêcheurs, quelques précautions sont prises pour protéger les bateaux. On est obligé d'attacher avec les renforts parce que nous, comme nous sommes dans un canal d'assainissement, donc on a toute l'eau depuis qui descend en pression. Donc on est obligé de renforcer en double les cordes d'amarrage sur les bateaux. Plus souvent on les arrête et on les fait rentrer en attendant que tout se calme. Et faire rentrer où ? Les ports les plus proches. S'ils sont vers Kourou, à Kourou. S'ils sont proches de Cayenne, de rentrer à Cayenne. Éviter les marées. Peut-être qu'il peut y avoir un risque, hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est pas normal parce que c'est la première fois que j'ai vu la Guyane comme ça. Oui, c'est la première fois que j'ai vu comme ça la mer. Ils montent 3 mètres et 4. 3 mètres et demi, Alex. Ouais, 3 mètres et demi. Le nord-est de la Guyane est en vigilance jaune jusqu'à lundi. Météo France annonce des marées supérieures à 3 mètres. Après la relative accalmie de ce vendredi, le phénomène reprendra samedi avec un pic ce dimanche. Il est donc recommandé d'éviter de se promener sur le front de mer, de se baigner, d'éviter de prendre la mer, de protéger les embarcations et les biens et, si nécessaire, d'évacuer les habitations. La surrémunération des fonctionnaires en Outre-mer, une nouvelle fois pointée du doigt. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes recommande une réforme importante. Qualifiée d'inextricable maquis, ces surrémunérations coûtent plus d'1 milliard d'euros par an à l'État. En place depuis 50 ans et jamais réformé, le dispositif est censé attirer les candidats loin de la métropole et compenser le coût de la vie en Outre-mer. 91 000 fonctionnaires sont concernés, les 2/3 relevant de l'éducation nationale. En Guyane, cette surrémunération s'élève à 40%. Selon la Cour, ces avantages ont perdu de leur cohérence et de leur pertinence. Elle préconise de simplifier le système avec un décret unique et de réserver des indemnités spécifiques lors des affectations dans des zones difficiles d'accès, en prenant l'exemple de sites isolés de la Guyane. Après les festivités carnavalesques, vient dans la religion catholique un moment de calme et de recueillement, le carême. Il débute le mercredi des cendres, mais en Guyane, il commence le vendredi. Le vendredi des cendres au niveau local a été instauré depuis une quarantaine d'années grâce à une dérogation du Vatican. Nous sommes dans un contexte spécial ici en Guyane et dans les Antilles.
comme le carnaval, il s'allonge un peu jusqu'au mercredi soir. Donc les gens n'avaient pas de sens que les gens prennent les cendres du matin et qu'après il aille encore au carnaval. Le carnaval était une proposition de l'église avant pour que les gens s'amusent bien avant de rentrer dans ce temps de prière. Donc le pape a bien jugé bon de faire un décret. Comment les Guyanais vivent-ils cette période et quelles pratiques adoptent-ils jusqu'au dimanche de Pâques? On a été élevé avec ça, mais moi, tant qu'on faisait les carèmes, on ne dansait pas, on ne chantait pas, on ne faisait pas du n'importe quoi. Tout le monde prie. Parce que maintenant, il faut prier. Voilà. Si on ne prie pas, c'est pas bon. Le carême, c'est uniquement... Il faut jeûner, mais pas à n'importe quelle heure, pas à n'importe quel moment. Ce qu'on doit faire, jeûner, prier, autant que possible, parce que ce n'est pas toujours évident avec la vie que nous menons. Une période de 40 jours durant lesquels les catholiques font pénitence, se recueillent et prient en jeûnant ou en remplaçant la consommation de viande par du poisson. Oui, non, mais pour carême, nous vendons des poissons. Parce que nous connaissons qu'à plus de poissons, parce que nous ne pouvons pas manger de viande. Nous est là, nous ralentissons la viande. C'est poissons qu'on manger. Eh bien, nous sommes obligés de nous mettre des petits poissons là pour nous vendre à quelqu'un des clients. Tout ça qui vient. Oui, il y a quelqu'un qui vient déjà. Parce qu'il y a beaucoup qui commencent à venir. Quand même, nous fait commencer, mais nous fait commencer à venir tout. Et nous-mêmes, nous fait commencer à vendre des bails tout. Un acte qui symbolise les 40 jours du Christ passés dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique. En Guyane, de nombreuses personnes se consacrent au temps du carême. Ce grand débat, allez-vous-en, oubliez vos raisons. Je fermerai, mais pas pour vos raisons. Mardi, les portes du dancing du Soleil Levant se sont fermées et pourraient bien le rester encore longtemps. Joël Quetta, exploitant de la structure, a annoncé qu'il quittait l'aventure. Je lâche, je laisse tomber. Je suis fatigué, ça fait 15 ans que je suis dans les milieux de l'événementiel. Et aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer un peu à moi et à ma famille, ainsi qu'à ma compagne et mes enfants. Mais c'est vrai que l'année dernière, en 2014, j'ai voulu relever le défi de reprendre Nana, puisque Nana était vouée à fermer, à ne pas ouvrir. J'ai pris ce challenge l'année dernière, en 2014, 2015 encore, mais là c'est bon, je crois que je peux laisser la place à quelqu'un d'autre. L'annonce de son départ a suscité l'incompréhension au sein de son équipe. Victor Clette, le leader, espère encore que je revienne sur ma décision. Certains musiciens le prennent aussi mal. Mon équipe ne veut pas entendre parler. Mais comme je dis, voilà, comme on dit en créole, moi je suis un peu là, mourachobel. Ça m'a un petit peu gêné un petit peu, mais bon, comme on en a discuté longuement, je comprends énormément sa décision, quoi. C'est son choix, hein, donc effectivement, c'est pas évident de tenir un dancing comme ça, surtout en dehors de cette période carnavalesque, le dancing est fermé. Hein. Fermé pour l'heure jusqu'à sa reprise. Joël Quetta évoque le nom d'Aminata Latidine, sa compagne, pour continuer le travail qu'il a commencé. J'ai également ma compagne qui parle de ça, hein, qui voudrait que je continue. Cette année, en 2015, elle m'a beaucoup épaulé. Je pourrais même dire que c'était elle qui a géré Nana. Donc pourquoi pas, si elle est intéressée, peut-être que je ferai encore un effort. C'est encore au mois de février, vous inquiétez pas, je sais qu'il y aura beaucoup de repreneurs qui vont certainement se faire voir. Ce dancing est tellement bien placé au centre-ville, donc forcément il y aura des repreneurs. Et qui dit repreneur, un repreneur ils diront forcément il faut garder les Blue Stars. L'an prochain, Nana fêtera ses 60 ans et compte bien encore ouvrir ses portes pour son anniversaire. Le tournoi anti-Guyane cadette bat son plein, mais l'équipe guyanaise est en mauvaise posture. Après une défaite hier face à la Martinique, le même scénario s'est répété aujourd'hui contre la Guadeloupe. Les filles n'étaient pas très motivées, d'où notre perte. Il y a eu quelques petits soucis au niveau de la préparation, mais normalement on devait mieux jouer que ça et ça n'a pas été le cas tout à l'heure. C'était un match qu'on appréhendait, mais on est plutôt contente. C'est plutôt l'esprit d'équipe qui a triomphé. On a été forte au service, mais nos adversaires n'ont pas démérité. Les supporters guyanais peu nombreux sont repartis déçus. Les joueuses du département n'ont pas su montrer leur jeu. Elles sont un peu nonchalantes sur le terrain.
elles n'ont pas envie de gagner, enfin pour certaines, alors qu'il y a du potentiel dans l'équipe. La réception. La réception. Et oui, qu'elles soient plus motivées, qu'elles aillent plus sur le ballon, c'est ce qui manque par rapport aux filles de la Guadeloupe. J'espère qu'elles vont se réveiller, un sursaut d'orgueil, pourquoi pas. Le tournoi se poursuit demain, la Guadeloupe est en tête pour l'instant. Le public espère un sursaut d'orgueil des Guyanaises qui ne semblent pas être dans le jeu.